funérailles, c'est lui qui paie avocat et puis il partage à tout le monde. Quand il y a funérailles, c'est lui qui s'en chargeait bœuf là. Il tire la liste au village. Quand il y a funérailles, c'est lui qui s'en transporter les chèques. Il faut avoir un problème. Ceux qui ont parlé de ton bon nom là, tu vas voir ce qui va se passer. Merci. Au lieu de chercher toi-même ta propre vie, de chercher la vie de tes enfants. Amen. Il est mort, c'est hier il est mort, aujourd'hui c'est un autre jour. Hier est une histoire. Demain c'est le futur. Aujourd'hui c'est le présent. Amen. Au contraire, même aujourd'hui c'est un cadeau. Parce que ce cadeau là, c'est pas mérité tout le monde. C'est ça. Donc hier là c'était une histoire, il est parti, c'est fini, on ne parle plus de lui. Aujourd'hui c'est un cadeau. Donc si toi tu as reçu ce cadeau là, glorifie Dieu. Amen. Mais c'est dans ce cadeau là, tu manques que toi, tu es égoïste. Tu laisses ce cadeau qui t'a donné ce privilège là. Et puis tu te focalises sur les choses qui n'ont pas de sens. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. On ne mélange pas les temps. C'est ça. C'est pourquoi il a fait la nature ainsi. Amen. Il y a un temps où il y a la saison des mangues. Il y a un temps où c'est la saison des avocats. Il y a un temps où c'est la saison des goyaves. On ne prend pas la saison des goyaves pour moyen dans la saison d'avocat. C'est archi faux. Donc un temps où tu dois venir adorer Dieu, tu dois venir adorer Dieu. Un temps où tu dois aller travailler, tu vas, tu travailles. Un temps où tu dois faire acte de présence dans les réunions, tu fais acte de présence. On ne mélange pas les choses. Tu ne peux pas prendre le temps là où tu dois adorer pour aller à la réunion. Tu ne peux pas prendre le temps là où tu dois travailler pour aller au funérail. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parfois, avant de te rendre à la funérailles, tu demandes permission dans ton travail. S'ils ne veulent pas, tu restes. Yes. Mais pourquoi pour Dieu lancer la bazara après, on ne sait pas. La question c'est que Dieu ne le voit pas. Non? Mais la Bible dit qu'il est omniscient. Amen. Ça veut dire que tous les actes de l'homme vont se répéter sur sa tête comme un chapeau dans son tombe. C'est en fonction de ces actes que Dieu va le juger. Quand tu étais en vie, bel et bien en vie, quelles étaient tes œuvres que tu as planifiées qui a touché mon cœur le plus dans ta vie? Tu vas dire quoi? La question c'est quoi? Tu ne peux pas répondre. Il va dire qu'est-ce que tu as fait qui a marqué le ciel? C'est quoi? Tu ne peux pas répondre. La question c'est quoi? Tu ne peux pas répondre. Parce que quand tu vas dire que je viens à l'église, il va dire peut-être donner le nom de jour. Ou la semaine là, mon fils avait 3 cultes. Mercredi, vendredi, dimanche. Par semaine, pas par semaine, par mois, tu viens 2 fois. Tous les autres jours avant moi, au funérail, anniversaire, show, payable, business. C'est pas ça. Amen. No lutte, no F. Commerce, visite, bérel. J'ai dit, ouais, travailler là, c'est ça qui est là. Il va dire, tu vois ta vie. C'est ça qui est là. Et tu as 2 jours dans un mois pour venir à l'église. Et puis 2 jours même, c'est pas dit que tu n'as rien à faire. Dis à quelqu'un, quel est ton sacrifice pour Jésus? Quel est ton sacrifice pour Jésus? Pose la question à quelqu'un, quel est ton sacrifice pour Jésus? Quel est ton sacrifice pour Jésus? Prends les 2 sacrifices. Luc 10, verset 38 à 42. Vas-y. Comme Jésus était en chemin. On se tient debout tous. Luc 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses Jésus disciples, était en chemin encore avec ses disciples. il entra dans un village et une femme nommée Marthe Effectivement. le reçut dans sa maison. Yes. Elle avait une sœur nommée Marie Yes. qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe occupée à divers soins Yes. domestiques C'est ça. suivait et dit, Yes. Seigneur, et tu t'ajoutes pour beaucoup de choses. Tu vois ça. Une seule chose est nécessaire. Yes. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera Jamais ôtée. Amen. Dis à quelqu'un, quelle est la part que tu as choisie qui ne serait pas ôtée? Il faut plus poser question. Amen. Vous voyez que les questions sont limitées. Regarde ton frère, dis quelle est la part que tu n'as pas choisie pour Jésus qui ne te sera jamais ôtée? Quelle est la part que tu as choisie pour Jésus qui ne sera jamais ôtée? Vous voyez qu'il y a des gens qui parlent ça dans leur corps aujourd'hui qui ne sont pas. Parce qu'aujourd'hui là c'est fort.
Moi, j'oblige mes enfants de la Sainte Mère à être bénis obligatoirement. Parce que je vous ai dit que j'ai prêté serment à Dieu pour dire toute personne qui va me pied, quel que soit le problème, sa situation doit décliner. Et la seconde, c'est dans Matt. Et qui faisait les travaux ménagers? C'était qui? Matt. Elle s'occupait des petits travaux. Ça veut dire nourriture, commerce, en tout cas tout ce qui est à son intérêt. Amen. Maintenant, Marie, sa soeur, elle est venue écouter la parole de Jésus. Maintenant, Marie, Matt est dedans là-bas, puis elle dit à Jésus, Jésus, toi tu es assis là-haut, ça ne te dit rien. Que ma soeur, au lieu de venir m'aider dans la cuisine, tu la laisses en train de rien faire, puis elle est assise comme ça. Je lui dis, tu ne sais pas ce que tu dis. Amen. Cette personne dont tu parles là, c'est la meilleure des actes qu'elle est en train de poser que tout ce qui est en train de faire. Quel acte elle a posé, puis j'ai dit c'est la meilleure. Le fait d'écouter la parole, ça veut dire s'intéresser aux choses du ciel, s'intéresser aux choses qui ne plus jamais ôter. Mais la parole, quand tu écoutes là, même Satan ne peut pas venir te détruire ça, jamais ne peut venir t'arracher. C'est en toi, c'est né en toi. C'est un amour qui est divin. Ce n'est pas un amour qui est charnel. Parce que l'amour que tu ressens pour quelqu'un peut disparaître du jour au lendemain. Mais cet amour que tu as pour Christ et qu'il a pour toi, c'est un amour divin. Donc aucune personne ne peut venir l'ôter. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est qu'elle a choisi là, personne ne lui sera ôté, parce que ça sera gravé et inné en elle. Mais nous, la question ici, c'est quoi? Quel est ce qui sera inné en nous que personne ne peut enlever? C'est l'argent. Pour d'autres, là, c'est maison, la télévision. Pour d'autres, c'est des balades inutiles. Ils ne peuvent pas s'en passer de ça. Ils sont en cours dessus, balades inutiles. C'est-à-dire s'il avait une journée à la maison, c'est qu'il est malade. Le reste là, vraiment, dans le couloir. Quand tu veux, toujours tu le croises. Quand tu lui demandes, tu fais quoi? Tu dis, mais c'est pas ce qu'il fait, mais c'est ça, il rend visite à quelqu'un. Mais tu demandes à la soeur. Il y a quoi? Tu demandes demain matin, midi, soir. Elle dit, mais il n'y a pas de bonne chaîne. Mais tu sais quelque chose qu'il n'y en a pas là-haut. Mais tu fais quoi devant la chose?